C'est différent des emprunts, hein. C'est différent de l'évolution d'une langue comme telle. Cela est tout simplement un mélange confus et paresseux, extrêmement dangereux. Et cela, il faut le combattre. Le mélange des langues, c'est une calamité. À l'école, nous apprenons la grammaire de notre propre langue. Tous les peuples du monde apprennent la grammaire de leur propre langue pour pouvoir la parler correctement. Quand on parle une langue correctement, on a des idées ordonnées, des idées bien structurées. On se fait bien comprendre. Mais quand on ne sait même pas parler sa propre langue, ni la grammaire, alors on bredouille du n'importe quoi et on abîme pratiquement la communication. C'est pour cette raison que il faut combattre, mais autant que possible, le mélange des langues. Quand quelqu'un parle français, qu'il continue en français. S'il parle kirundi, qu'il continue en kirundi. S'il parle swahili, de même. S'il parle anglais, de même. Parce qu'ici, on a besoin de 4 langues au Burundi. Les 4 langues, les 4 que je viens de citer. Et alors, ça devient une nécessité d'avoir une discipline mentale. Le fait de mélanger des langues, c'est de la paresse intellectuelle, la paresse mentale. Et c'est de la médiocrité qui s'installe. Et avec le temps, on a un peuple qui ne vaut rien, qui n'est plus capable de bien réfléchir, un peuple qui n'est plus capable de s'imposer humainement, moralement, de façon non violente au monde. Et alors là, on est de quelconque. Et c'est extrêmement dangereux. C'est pour cette raison que moi, je voudrais insister beaucoup sur le refus d'un mélange confus des langues. Si on parle français, qu'on en parle. Ici où j'habite, moi j'ai une communauté que j'appelle Magirira Nirei Micho. Donc nous sommes 4 personnes, 3 jeunes gens et moi-même. Quand ils se marient, j'ai d'autres de la même communauté du Chemin Neuf. Nous essayons, parce que ce n'est pas facile, de parler les 4 langues nécessaires au Burundi. Lundi, le kirundi, mardi, le français, le mercredi, anglais, et jeudi, swahili. Et nous prions aussi en fonction de cela. Pour nous éviter les mélanges, mais c'est un grand combat. Vraiment, ce n'est pas facile du tout. Et c'est pour cette raison que l'effort est à conseiller sur ce point. Et si on n'y arrive pas, on sera un peuple médiocre qui n'est pas capable d'apporter quelque chose au monde. Mais surtout le plus important, c'est que les étrangers ne nous fassent pas abandonner notre propre langue. Nous avons, nous ici, tendance à nous adapter trop à l'étranger pour lui faire plaisir. Quand on voit un étranger qui parle le français, tout de suite, et les enfants spécialement, ils aiment parler français pour pouvoir parler un peu, savoir un peu. Les adultes aussi, nous faisons comme ça par diplomatie. Mais avec le temps, nous nous abîmons. Donc, il faut savoir donner. Je ne dis pas imposer, mais donner. Il faut donner notre langue, nous aussi, aux autres. Mais surtout, nous, la parler au moins entre nous. Au moins, la parler. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai quelqu'un, un parent, en Suède, pour donner un exemple, qui a décidé que ses enfants connaissent à la fois 3 langues, dès le départ. Alors il a dit, maman parle le kirundi, papa parle le français, et le suédois, on va le parler dans la rue, et l'anglais, on l'apprendra aussi à l'école. Et alors l'enfant parlant à papa veut parler français. Et parlant à la maman, il parlait kirundi. Et il s'est habitué. Et tellement que quand il est arrivé en Belgique, en visite, quand il voyait une femme
il lui parlait Kirundi, croyant qu'il comprend. Et quand il voyait un homme, il lui parlait français. Donc ça avait réussi comme apprentissage linguistique. Et ça demande une discipline. Donc nous devons nous aussi être ingénieux. Mais nous ne pouvons qu'être ingénieux là-dedans. Nous ne pesons pas lourd dans le monde. Je sais que la maman, quand son fils, quand il donne quelque chose à son fils, il lui dit « Qu'est-ce qu'on dit ?» Et l'enfant répond « Merci », juste quand il apprend à parler. Donc il apprend le français dès l'apprentissage linguistique. Et là, c'est une calamité, tout simplement. Qu'il apprenne le monde avec sa propre langue. Mais qui s'ouvre aux autres dès le départ aussi, c'est pas mauvais, mais qu'ils sachent que ce sont des langues étrangères, qu'ils le sachent. C'est un grand combat, et tout en étant un pays faible économiquement, nous sommes capables quand même de garder notre dignité. Le conseil que je donne est unique. La discipline linguistique, la discipline mentale. Quiconque m'écoute, je le supplie à genoux, qu'il fasse un effort mental sur lui-même. C'est l'effort de soi sur soi qui compte et qui fait du bien. Qu'il soit capable de parler sa propre langue sans mélange. Terminer une phrase en kirundi s'il lui plaît. Terminer au moins une. C'est pas facile. Et en même temps, pouvoir parler français comme il faut. Et sans mélange avec le kirundi, c'est un pari. C'est une gageure. C'est pas facile du tout. Mais il faut y arriver. Parler anglais sans mélange. Parler kiswahili sans mélange. Aussi, le Kiswahili est nécessaire pour nous. Et ici à Bujumbura, nous avons méprisé le Kiswahili à un moment, parce que c'était une langue des Congolais qui s'imposait à nous à l'époque coloniale. Moi, je sais que quand je venais à Bujumbura ici, on devait parler un peu de Swahili. Au marché, on devait parler un peu de Swahili. Quand nous sommes devenus désireux de l'indépendance, on a voulu se libérer d'abord des Kiswahili. Et moi, je me souviens une fois au marché, et une femme m'a demandé de l'aider à porter un poids lourd sur sa tête, au choléra. Et je lui ai dit d'abord, parle Kirundi, c'est ma Kirundi. Elle disait, si ouais, alors je l'ai aidé, mais après lui avoir fait la remontrance, je le regrette d'ailleurs, parce que c'est pas courtois. Mais je pense qu'il faut une discipline dans tout ça, en sachant qu'on est un peuple, nous aussi, pourquoi pas nous? On est un peuple, si petits soyons-nous, quand on voit le monde entier, quand on voit la planète, nous sommes petits. Mais on est petits, comme disait le sage traditionnel d'Europe, mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre et je trinque avec les autres. Pourquoi pas nous le faire ainsi? Mais malgré l'importance de la communauté francophone dans l'État, à partir de 1916, il est interdit d'utiliser le français dans les écoles. En 1921, la Constitution de Louisiane n'autorise plus l'usage que de la seule langue anglaise. Les Cajuns sont de plus en plus isolés. Un siècle plus tard, ils représentent encore presque 10% de la population de la Louisiane. Même si l'usage du français se perd peu à peu de génération en génération, certains se battent encore pour préserver la langue et la tradition. Billet retour en pays cajun, c'est un reportage de Fanny Allard. Manger, prier, travailler. Être cajun, c'est un mode de vie.
que cette communauté transmet de génération en génération à travers la tradition orale et la musique. Jourdan a appris à jouer du violon tout seul, sans partition, mais en écoutant les anciens. Petit, il suivait sa mère dans les concerts. Aujourd'hui, il chante avec sa fille. Mon papa a toujours dit qu'on est la dernière personne qui parle anglais dans Louisiane. Qui parle français dans Louisiane. C'est une vraiment importante langue pour nous. Oh yeah? All right. Au cours au long des entrevagues, et quand les rigaudins entendent ça, joli rigaudin, il faut danser. Du whisky pour boire, comment voulez-vous rester chez vous quand les filles sont si belles? Au Bill-à-Pierre. Chamois-jour. La musique a aidé avec un tas de les jeunes qui parlent français. J'ai appris un tas de la musique. Et aussi, c'est juste une grande chose que tu peux pas refuser. C'est dread là. Et c'est dans ton cœur. Moi, j'ai fait mon idée que je vais chanter en français parce que il y a assez de monde qui chante en anglais. C'est assez. Les vieilles chansons que j'aime, c'est tout en français. Et ça sent mieux. Jourdan élève ses filles en français, malgré l'omniprésence de la culture américaine. Un combat de tous les jours qu'il ne compte pas abandonner. Moi, je suis fier d'être ici. Si ça ne va pas comme je veux, avec les autres, avec la prochaine génération, ça ne sera pas mon faute. Moi, j'ai fait mon job. J'ai continué avec mes enfants. Et quand même, ils sont la dernière, ce n'était pas moi qui étais la dernière. C'est mon responsabilité. Ça ne va pas mourir avec moi. Et chaque fois que j'entends mes filles préparer français, quelque chose, ça me fait fier. Mais je crois que le plus important, c'est la langue. Que sans ça, on n'a rien. Il y a 40 ans, on comptait à peine 100 000 francophones en Louisiane. Il y en aurait plus de 250 000 aujourd'hui. Les Louisianais se voient comme un peuple, citoyens des États-Unis, mais dépositaires d'une identité qu'ils promettent de défendre à tout prix. La Louisiane, un peu de vieille France au Nouveau Monde. Et voilà donc pour ce reportage en Louisiane, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.